Connue et reconnue, la céramique, quand elle devient technique, se trouve dans notre quotidien sans qu'on le sache vraiment. Les céramiques sont présentes au quotidien, on ne le sait pas. Mais en fait, par exemple, votre téléphone portable ne peut pas fonctionner sans céramique. Un avion ne peut pas voler sans céramique et votre voiture ne peut pas rouler sans céramique. Le pôle européen de la céramique, qui rayonne dans une demi-douzaine de pays, organise régulièrement des journées professionnelles, cette fois en présentiel et également en vidéo. C'est un moyen de partager connaissances et réseaux. Elle sert à partager les connaissances sur l'usinage des céramiques. Donc c'est une technologie qui est en plein développement. Et c'était important en fait aujourd'hui de faire partager les nouvelles innovations dans ce domaine-là. Donc on va explorer tout au long de la matinée différentes techniques d'usinage pour justement montrer en fait le panel qui est possible pour usiner les céramiques. Pour les spécialistes, le pôle est un outil de promotion, comme pour cette entreprise basée en Savoie, venue rendre compte de ces dernières avancées. Les conditions évoluent de plus en plus, on travaille avec des températures élevées, on travaille avec des milieux qui peuvent être de plus en plus agressifs. Déjà rien que la notion de travailler sur des barres en cru, pour être très honnête avec vous, il y a quelques années en arrière, je pense que personne ne nous croyait réellement, avec la difficulté de traiter une barre céramique, c'est-à-dire déjà rien que de la faire tourner, de la serrer sans la casser, sans créer des fissures. Donc rien que déjà cette étape-là a été vraiment on a réussi à lever un gros verrou technologique de ce point de vue-là. Parmi les produits innovants, un masque de protection avec notamment un filtre céramique. Sur le masque, en fait, on a un produit fini, effectivement, et l'idée, c'était de travailler avec un masque sans consommable. Ce qui est, entre guillemets, le point faible des masques chirurgicaux, c'est qu'effectivement, on les utilise 4 heures ou sur une journée en fonction de l'application, et puis on va les jeter. Nous, on s'est dit, pourquoi pas créer un masque sans consommable, c'est-à-dire en utilisant la capacité de la céramique à être poreuse et donc à pouvoir filtrer des particules. C'est ce qu'on a mis en place, donc avec le biais du Précimasque, où là, l'idée, c'était d'avoir un masque étanche, donc avec cette caractéristique-là, plus une filtration, que ça soit à l'expiration comme à l'inspiration. Donc ça veut dire que le filtre céramique sert vraiment de barrière entre l'extérieur et finalement le corps humain. Aujourd'hui, il est distribué. On peut tout à fait acheter ce masque-là avec les caractéristiques désignées auparavant, c'est-à-dire pas de consommable. Les céramiques techniques échappent pour partie aux difficultés mondiales liées à l'approvisionnement en matières premières. Si c'est plutôt sur des secteurs traditionnels, donc ce sont des minéraux qui sont naturels et qui existent en grande quantité et en local. Après, pour ceux qui sont plutôt dans les semi-conducteurs, évidemment, les approvisionnements en métaux rares sont un petit peu plus complexes. En conclusion de cette journée technique, les participants ont pu visiter le centre de transfert de technologie céramique, également installé dans l'emprise du parc technologique de Limoges.